Tu sais ce que les gens qui réussissent ont en commun, ce que personne ne veut entendre? Ils ont eu peur. Chaque jour. Pendant des années. Ils ont tremblé avant chaque prise de parole. Ils ont hésité avant chaque décision. Ils ont eu envie de rebrousser chemin exactement au moment où ils auraient dû avancer. La différence entre eux et toi, ce n'est pas le courage, c'est qu'ils ont compris quelque chose de fondamental sur la peur, quelque chose que l'école ne t'a jamais appris. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais tout te dire. Je m'appelle Marie, et il y a 5 ans, j'étais exactement là où tu es, peut-être en ce moment. J'avais un travail correct, une vie correcte, des ambitions que je gardais soigneusement dans ma tête sans jamais les réaliser. Parce que chaque fois que j'allais faire quelque chose de grand, une voix intérieure me disait « Et si tu échoues? Et si tu passes pour une idiote? Et si ce n'est pas pour toi ?» Cette voix, tu la connais. Elle est là ce matin quand tu remets à plus tard l'appel téléphonique. Elle est là quand tu hésites à t'inscrire à cette formation. Elle est là quand tu fermes cette application de dating parce que tu n'es pas prêt. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer 3 choses précises. Premièrement, pourquoi ton cerveau est littéralement câblé pour te garder petit. Et pourquoi c'est une excellente nouvelle. Deuxièmement, comment des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs et des artistes utilisent de l'inconfort comme carburant, et la méthode concrète qu'ils appliquent. Troisièmement, le seul exercice que tu peux faire dès ce soir, qui prend 3 minutes, et qui va commencer à reprogrammer ta relation à la peur. Reste jusqu'à la fin. Parce que la partie la plus importante, la plus contre-intuitive, je la garde pour la fin. Et je te garantis que tu ne l'as jamais entendu formuler comme ça. En 1953, Edmund Hillary et Tenzing Norgay deviennent les premiers hommes à atteindre le sommet de l'Everest. Ce que l'histoire raconte, c'est le triomphe. Ce qu'elle oublie souvent de mentionner, c'est que Hillary avait déjà échoué 2 fois sur cette même montagne. Il était rentré chez lui. Épuisé. Humilié. Convaincu qu'il n'y arriverait jamais. Lors d'une conférence après son 2e échec, on lui montre une photo de l'Everest. Et Hillary s'avance, pointe la montagne et dit à haute voix, devant tout le monde « Tu peux me battre encore et encore, mais tu ne grandiras plus. Moi si. » Cette phrase, c'est toute la philosophie de la zone de confort condensée en une ligne. La montagne ne change pas, c'est toi qui dois grandir. Et c'est exactement ce que la science moderne a mis des décennies à comprendre et à formaliser. Ce que Hillary avait compris intuitivement, les neuroscientifiques l'ont maintenant prouvé. L'inconfort n'est pas l'ennemi de la croissance. L'inconfort est la croissance. Pas métaphoriquement, littéralement. Au niveau cellulaire, au niveau neurologique, au niveau psychologique. Quand tu ressens de l'inconfort face à quelque chose de difficile, ce n'est pas un signal que tu dois t'arrêter. C'est le signal que quelque chose d'important est en train de se construire en toi. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Mais voilà où ça devient fascinant. Des chercheurs de l'université de Stanford ont mené une étude qui a changé notre compréhension fondamentale du stress et de l'inconfort. Ils ont suivi pendant 8 ans des milliers de personnes sous pression intense, travail difficile, défis personnels importants, situations de transformation. Résultat ? Ce n'est pas la quantité de stress ou d'inconfort qui détermine si une personne s'épanouit ou s'effondre. C'est la croyance que cette personne a sur le stress. Ceux qui croyaient que le stress était nocif mouraient davantage, étaient moins performants, moins créatifs, moins heureux. Ceux qui croyaient que le stress était un signal de croissance, qui comprenaient que leur cœur qui s'emballe
c'est leur corps qui se prépare à performer, ceux-là réussissaient plus, vivaient plus longtemps, et paradoxalement, ressentaient moins de détresse. Même inconfort. Résultat radicalement opposé. Juste à cause d'une croyance. Ce que la science nous dit, l'inconfort n'est pas un problème à résoudre. C'est une ressource à apprivoiser. La zone d'inconfort n'est pas là où tu échoues, c'est là où tu te construis. Il y a même un terme pour ça. Les psychologues l'appellent la zone d'apprentissage optimale ou zone proximale de développement, formalisée par le chercheur soviétique Lev Vygotsky. Ce qui est trop facile ne t'apprend rien. Ce qui est trop difficile te paralyse. Mais ce qui est juste assez inconfortable, là où tu dois t'étirer, forcer, dépasser, c'est là que la magie se produit. Les neuroscientifiques ont une autre façon de l'expliquer. Chaque fois que tu fais quelque chose de difficile, quelque chose que tu n'as jamais fait, ton cerveau crée de nouvelles connexions neuronales. On appelle ça la neuroplasticité. Ton cerveau se recable littéralement à chaque fois que tu dépasses une limite. Tu ne te bats pas contre la peur. Tu te bats pour ton prochain niveau. Maintenant que tu comprends pourquoi, voici comment. Je veux te donner un cadre simple, mémorisable, immédiatement applicable. Je l'appelle le système des 3 cercles. Le premier cercle, c'est la zone de confort. C'est là où tu te trouves quand tout est familier, prévisible, maîtrisé. Tu peux faire les choses en pilote automatique. C'est confortable, c'est sécurisant. Et c'est là où tu stagnes. Attention, la zone de confort n'est pas mauvaise en soi. Tu as besoin d'une base. Tu as besoin d'un endroit où te ressourcer. Le problème, c'est d'y rester bloqué, de ne jamais en sortir, de la confondre avec ta limite. Le deuxième cercle, c'est la zone d'apprentissage. C'est là où l'inconfort commence. C'est là où tu te retrouves dans des situations légèrement au-delà de tes capacités actuelles. Il y a de la tension, il y a de l'effort, mais il n'y a pas de panique. C'est la zone des champions, des entrepreneurs qui réussissent, des artistes qui créent quelque chose de nouveau. C'est là que se produisent les percées. Chaque minute passée dans cette zone te construit. Le troisième cercle, c'est la zone de panique. Trop loin, trop vite, trop fort. Là, tu n'apprends plus, tu survives. L'objectif n'est pas d'aller dans cette zone, c'est de repousser progressivement la frontière entre le premier et le deuxième cercle. Et voici ce que personne ne te dit. Ta zone de confort se déplace. Ce qui était dans ton troisième cercle il y a 5 ans est peut-être dans ton premier cercle aujourd'hui. Parler en public, courir 10 km, lancer un projet professionnel, des milliers de personnes qui ont appris à vivre dans le deuxième cercle font maintenant ces choses sans y penser. Alors, comment entrer délibérément dans le deuxième cercle ? Il y a 3 principes que j'applique et que j'enseigne. Premier principe, l'exposition progressive. Ne cherche pas le grand saut héroïque. Cherche le petit pas inconfortable du quotidien. Demain matin, fais une chose, une seule, que tu as remise à plus tard parce que tu avais peur. Envoie cet email, passe cet appel. Dis ce que tu penses vraiment en réunion. Ce n'est pas la taille du geste qui compte. C'est la répétition. Chaque petit geste courageux renforce le muscle. Les athlètes le savent. On ne soulève pas 200 kilos le premier jour. On soulève 60 kilos, puis 65, puis 70. L'adaptation est progressive. Le mental fonctionne exactement pareil. Deuxième principe, la redéfinition de l'échec. L'une des raisons pour lesquelles on évite l'inconfort, c'est la peur de l'échec. Mais qu'est-ce que l'échec vraiment ? Dans notre culture, l'échec est vu comme une fin, un verdict, une preuve que tu n'es pas capable. Les personnes qui réussissent voient l'échec comme une information. Chaque tentative qui ne marche pas leur apprend quelque chose sur ce qui marche.
Thomas Edison, en travaillant sur l'ampoule électrique, aurait dit « Je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Chaque non est une étape vers le oui. Chaque chute est une donnée sur comment mieux te relever. Quand tu changes ta définition de l'échec, tu changes ta relation à l'inconfort. Tu n'évites plus les tentatives. Tu les accumules parce que tu sais que chaque tentative, réussie ou non, te rapproche de ta destination. Troisième principe, le journal de l'inconfort. Voici l'exercice concret que je t'ai promis. Chaque soir, pendant 30 jours, tu prends une feuille ou ton téléphone et tu notes 3 choses. D'abord, quelle situation inconfortable ai-je vécue aujourd'hui ? Pas forcément quelque chose que tu as cherché, quelque chose qui t'a mis mal à l'aise, nerveux, incertain. Ensuite, comment ai-je réagi ? Est-ce que j'ai fui ? Est-ce que j'ai affronté ? Est-ce que j'ai attendu que ça passe ? Enfin, qu'est-ce que ça m'a appris sur moi ? Ce n'est pas une pratique anodine. Des études en psychologie cognitive montrent que l'auto-observation régulière, ce qu'on appelle la métacognition, augmente significativement la capacité à réguler ses émotions, à prendre de meilleures décisions sous stress et à progresser plus vite face aux défis. En 30 jours, ce journal va te montrer quelque chose de bouleversant. Tu es bien plus courageux que tu ne le penses. Et les situations qui te paralysaient au jour 1 te sembleront anodines au jour 30. Je veux te parler d'une personne que beaucoup de gens connaissent. Le parcours de Denzel Washington est une véritable leçon de discipline, de foi en soi et de persévérance. Rien n'était tracé d'avance, et pourtant, il a bâti une carrière parmi les plus respectées du cinéma. Né en 1954 à Mount Vernon, New York, Denzel grandit dans un environnement simple, entre un père pasteur et une mère déterminée à lui inculquer des valeurs fortes. Avant de devenir acteur, rien n'était clair pour lui. Il a douté sur sa voix au début, il a ressenti le syndrome de l'imposteur, même après ses premiers succès. Il a ressenti une forme de doute intérieur. Il a ressenti le poids de la représentation en tant qu'acteur noir à Hollywood, surtout dans les années 80 et 90, il portait une responsabilité supplémentaire. Il a eu des doutes face au choix de carrière. Denzel est connu pour refuser beaucoup de rôles. Chaque grand choix implique une part d'incertitude. Il a aussi subi des doutes au niveau spirituel et personnel. Il parle souvent de foi, mais aussi de questionnement, des moments de remise en question, ou le besoin de trouver du sens à sa carrière et trouver l'équilibre entre succès et valeur. Ce qui le rend inspirant et ce qu'on peut retenir de son parcours. Le message est clair et universel. Tu n'as pas besoin de commencer avec un avantage. Tu dois travailler plus que les autres. Tu dois croire en ta vision même quand rien n'est encore visible. Et surtout, tu ne dois jamais abandonner. Qu'est-ce qui a changé ? Il n'a pas cessé de douter. Il a décidé de vivre dans l'inconfort, d'être pleinement lui-même dans une industrie qui lui demandait d'être quelqu'un d'autre, allant jusqu'à refuser des rôles. La différence, ce n'est pas qu'il n'a pas de doute. C'est ce qu'il en fait. Sortir de sa zone de confort, ce n'est pas toujours aller plus loin. Parfois, c'est aller plus profond dans qui tu es vraiment. Pense à la dernière fois que tu as fait quelque chose qui t'a demandé du courage. Peut-être que tu as dit la vérité à quelqu'un. Peut-être que tu as commencé quelque chose de nouveau. Peut-être que tu as demandé de l'aide alors que tu avais honte. Souviens-toi de ce que tu as ressenti après, pas pendant, après. Cette légèreté, cette fierté, ce sentiment de toi-même plus grand, comme si la version de toi que tu voulais être avait fait un pas de plus vers la lumière. C'est ça, la vérité que personne ne t'a dite sur l'inconfort. De l'autre côté, il y a toujours quelque chose de meilleur que ce que tu avais avant. Pas toujours ce que tu espérais, pas toujours ce que tu avais planifié, mais toujours plus grand.
Chaque fois que tu te bats avec quelque chose de difficile, tu deviens quelqu'un qui peut faire face à quelque chose de difficile. Et ça, personne ne peut te le prendre. Les compétences s'acquièrent et se perdent. Les diplômes se périment. Les titres disparaissent. Mais le caractère que tu te construis quand tu traverses l'inconfort avec intégrité, ça, c'est permanent. Ça, c'est toi. Il y a une phrase du philosophe stoïcien Épictète que je reviens voir régulièrement quand je me sens coincé, quand j'ai peur, quand l'inconfort semble insupportable. Il disait « C'est dans l'adversité que tu découvres qui tu es. En temps de paix, tout le monde gouverne bien. L'inconfort n'est pas un obstacle sur ton chemin. L'inconfort est ton chemin. » Je t'avais promis une révélation finale, quelque chose de contre-intuitif. La voici. Tout ce qu'on t'a dit sur la zone de confort, c'est de la sortir, de l'abandonner, de la traverser. Comme si c'était quelque chose d'ennemi qu'il fallait vaincre et laisser derrière soi. Mais les personnes les plus épanouies que je connaisse ne cherchent pas à détruire leur zone de confort. Elles cherchent à la rendre plus grande. Il y a une différence fondamentale. Chercher à fuir son confort, c'est rejeter une partie de soi. C'est se battre contre soi-même. C'est épuisant et souvent contre-productif. Mais étendre progressivement ce qui te semble familier, ce qui te semble possible, ce qui te semble toi, ça, c'est de la croissance authentique. Tu ne perds pas ta zone de confort. Tu la réinventes. Tu la fais grandir. Et ce faisant, tu grandis avec elle. Dans un an, si tu pratiques ce dont on a parlé aujourd'hui, des choses qui te semblent impossibles maintenant seront dans ta zone de confort. Et de nouvelles frontières s'ouvriront. Encore plus loin, encore plus riches. C'est ça, devenir. Ce n'est pas une destination. C'est un mouvement perpétuel vers une version de toi toujours plus grande, toujours plus libre, toujours plus profonde. La montagne ne grandira pas. Toi, si. Alors maintenant, pas demain, pas lundi prochain, maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Note dans les commentaires, quelle est la chose que tu remets à plus tard depuis trop longtemps parce que tu as peur? Juste une. Écris-la. Parce qu'une chose que j'ai apprise, quand tu mets des mots sur ta peur, tu commences à lui enlever son pouvoir. Et quelqu'un dans les commentaires va peut-être lire ce que tu écris. Quelqu'un qui vivait exactement la même chose. Et ça va lui donner le courage d'agir, lui aussi. C'est ça aussi, sortir de sa zone de confort. C'est permettre aux autres d'en faire autant. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Pas parce que ça m'aide à grandir sur YouTube, mais parce que cette personne dans ta vie mérite d'entendre ça. La prochaine vidéo traite d'un autre pilier fondamental du développement personnel que peu de gens osent vraiment aborder. Abonne-toi pour ne pas la rater. Prends soin de toi. Et surtout, sois courageux.